Je suis tombé amoureux de la sainte de Miao Jang, et j'ai volontairement avalé le bois de Qin pour elle. Si elle me condamnait, le tambour Qin se retournerait contre moi, et je mourrais. Elle a accepté mes soins en toute conscience, mais a ignoré mes efforts. Pendant 10 ans, je suis resté à ses côtés. Je l'ai aimé, je l'ai protégé. Ma fragilité et ma maladie d'antan. Maintenant torturé par le tambour Qin, j'ai le souffle court rien qu'en montant quelques escaliers, surtout l'année dernière. J'ai même toussé souvent. Quelle que soit ma condition physique, je ferai de mon mieux pour l'aimer. Pour prendre soin d'elle, car je ne sais pas combien de décennies il me reste. Pendant 10 ans, je lui ai demandé sa main en mariage 99 fois. Mais juste au moment de ma dernière demande en mariage, je l'ai trouvée blottie dans les bras de son premier amour, les yeux pleins de tendresse. Avaler le tambour qui me causera des dommages à mon corps, mon amour pour toi n'a pas besoin de telles preuves. Cette fois, je ne les ai pas démasquées, ni interrogées avec hystérie. J'ai jeté les fleurs. J'ai retourné la bague de fiançailles et j'ai bu une bouteille d'antidote. 7 jours plus tard, le tambour Qin sera tué, et je ne l'aimerai plus. Je me tenais dehors, les regardant silencieusement Bening Bing et Xiao Xuan s'embrasser. Elles se blottissaient l'une contre l'autre, elles admiraient les étoiles filantes. Comme un couple céleste. À ce moment, j'étais comme un clown, avec un sourire amer. Elle ne peut pas se résoudre à quitter son premier amour. Alors qu'en est-il des blessures que j'ai subies toutes ces années? Mon cœur était plein de regrets. Si c'était avant, je serais certainement entré en trombe, leur demandant pourquoi elles me faisaient ça. Mais maintenant, je m'en fiche. J'ai sorti une bouteille de mon sac et je l'ai bu d'un trait. C'est l'antidote pour le tambour Qin. Une fois consommé, le tambour Qin disparaîtra progressivement en 7 jours. Alors, je n'aurai plus rien à voir avec Bening Bing. Mais il y a une condition, c'est que pendant ces 7 jours, je ne dois pas avoir le moindre sentiment pour Bening Bing, sinon je serai immédiatement repoussé par le tambour Qin. Auparavant, j'étais très réticent. Car je pensais que je ne pourrais jamais vraiment la lâcher. Mais maintenant, je suis très déterminé. Mon cœur est peut-être mort il y a des années. Et ce n'est que maintenant que cela se manifeste. Après avoir bu l'antidote, j'ai jeté les fleurs par terre. Et je me suis retourné pour partir. Peut-être que le bruit des fleurs jetées était trop fort, et des pas pressés se firent entendre derrière moi. « Et Qiang, qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Bening Bing retentit derrière moi. Mais je n'ai pas regardé en arrière, je suis parti d'ici tranquillement, j'ai éteint mon téléphone. Je suis sorti boire avec 3 ou 5 bons amis, manger des brochettes. Depuis 10 ans, mon centre de vie était tourné vers Bening Bing. Je n'avais même pas le temps de dîner avec mes amis. Ils disaient tous que j'avais oublié mes frères pour une femme. Je souriais sans rien dire. Parce que ça ne sera plus jamais comme ça. Je suis rentré chez moi, traînant mon corps fatigué, et j'ai trouvé la lumière du salon encore allumée. Bening Bing était assis sur le canapé avec un visage sombre. « Qiang, as-tu oublié les règles que je t'ai fixées? Il n'aime pas l'odeur de l'alcool. À cet égard, nous avons conclu un accord en 3 points. Si je bois, je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai donc arrêté de boire pendant longtemps. J'ai haussé les épaules en disant que je m'en fichais. Si tu me détestes, tu peux aller dormir dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que tu dis? Bening Bing demanda, manifestement il ne s'y attendait pas, que j'ai dit une chose pareille, moi qui étais toujours docile. Que j'ai dit des choses qui mélangent le noir et le blanc. D'accord, j'irai dormir dans la chambre d'amis, ça suffit. Mon esprit était en désordre. Je voulais juste dormir rapidement sur un oreiller doux. Qiang. Je sais que tu es en colère à cause de ce qui s'est passé entre moi et Xiao Xuan tout à l'heure. Je te l'ai expliqué maintes et maintes fois. J'ai grandi avec lui depuis l'enfance. Quand nous étions petits, nous regardions les étoiles ensemble là-bas. Maintenant, nous ne faisons que nous souvenir de notre enfance. Ne sois pas déraisonnable. Chaque fois que je me fâchais avec lui à cause de Xiao Xuan, il était comme ça, comme si j'étais celui qui avait le problème. Je ne suis pas en colère. J'ai appuyé sur mes tempes avec agitation. Tout ce que je veux maintenant, c'est dormir. Mais Bening Bing ne m'a pas du tout écouté. Il pensait qu'il me maîtrisait. Xuan, sa mère le considérait comme. Son corps était déjà en mauvais état. En tant que seul héritier du village, il est normal que je m'occupe de lui. Tu as bien fait, dis-je légèrement. Bening Bing était tellement en colère qu'il ne pouvait pas parler. Après un long moment, il a jeté un coup d'œil. Qiang. Tu ne peux pas faire de caprice? Es-tu encore un enfant? J'ai passé toute la journée d'hier à cueillir des herbes en montagne. Mes mains sont égratignées. Je suis vraiment fatigué maintenant. Il a soulevé sa main pleine de petites blessures, semblant vouloir susciter ma culpabilité. Je l'ai regardé sans parler, bien qu'il n'y ait plus d'amour ni de haine. Mais j'étais encore un peu triste. Mon corps est également en mauvaise santé, mais il n'a jamais dit qu'il s'inquiétait pour moi et voulait me soigner. Je ne fais pas de caprice. Dépêche-toi d'aller te coucher, dis-je. Nous nous sommes regardés en silence. Un couteau jaillissait de ses yeux pour me transpercer. À ce moment, il a sorti une rose que je venais de jeter de son sac et me l'a tendue. Il y avait une lueur dans ses yeux. Quelle belle fleur,
Je trouve cela dommage. Tu étais sur le point de me demander en mariage, n'est-ce pas? Donne-toi une autre chance et réessaie. Peut-être que cette fois, je t'accepterai. Je regardais cette rose abîmée avec un air hébété, mais mon cœur ne ressentit aucune émotion. Je pris silencieusement son bouquet. Sous son regard plein d'attente et de nervosité, j'ai jeté la rose à la poubelle. Cette fleur est inutile. Je suis fatigué aussi. Dors vite. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour rentrer dans la maison. Mais juste avant d'entrer, Beningbing m'a attrapé. Quand je me suis retourné, j'ai vu son regard incrédule, des larmes scintillant dans ses yeux. Et Qiang, qu'est-ce que tu veux dire? J'allais accepter. Tu ne regrettes pas maintenant? Je t'ai déjà tendu la main, pourquoi es-tu ingrat? Ma patience a des limites. Si tu continues, je romps avec toi. Ces mots étaient remplis de fermeté et de retenue, mais son regard était triomphant, comme s'il savait que j'allais céder. Non seulement parce que je l'aimais à en mourir, mais aussi parce que dans mon corps, il y avait cette racine de maladie qui m'avait rongé toute ma vie. Il pensait peut-être que, comme d'habitude, je m'excuserais humblement auprès de lui. Et je lui promettrais de ne plus jamais recommencer. Mais cette fois, ses espoirs ont été déçus. Très bien, rompons. Mais ce sera demain. Je dois d'abord bien dormir. Après avoir dit cela, je suis entré dans la chambre et j'ai verrouillé la porte, j'ai mis mon casque. J'ai écouté un bruit blanc doux pour faire taire les bruits de coups irritants et les cris. J'ai dormi comme une souche. Quand je me suis réveillé, Beningbing était assis sur le canapé sans un mot, sans jouer avec son téléphone. Il devait être très en colère. Mais je n'avais pas envie de le consoler. Alors que j'étais sur le point de sortir, Beningbing m'a soudain appelé. « Et Qiang, tu m'as énervé toute la nuit, ça suffit. Arrête de faire semblant d'être mort. Ton visage est aussi laid. » J'ai jeté un coup d'œil dans le miroir du vestibule, mon visage est-il laid? Il est laid? Je trouve ton visage encore plus laid, et Qiang. N'oublie pas le verre dans ton corps. Tu sais ce qui t'arrivera si tu me quittes. Beningbing a frappé la table. Ses yeux semblaient sur le point de cracher du feu, mais j'ai sans ménagement raccompagné le directeur à la porte. Sur le chemin du travail, j'ai vu la publication de Xiao Xuan sur Wecha, une photo d'un ciel étoilé. Une grande main tenant une petite main, avec la légende, il y a 20 ans, tu as regardé les étoiles avec moi. Et 20 ans plus tard, c'est toujours toi. Vraiment un couple d'amis d'enfance bien assortis. J'ai aimé la publication. Peu de temps après, j'ai reçu un message de Xiao Xuan, frère Qiang. Je n'avais aucune autre intention en postant cette photo. C'était juste pour me souvenir de mon enfance. Ne te fâche pas contre Ningbing à cause de ça. Je n'étais pas en colère. Au contraire, je pense que vous êtes très bien assortis. Après avoir tapé, j'ai éteint mon téléphone. De retour au bureau, j'ai remis ma démission. L'année dernière, une entreprise étrangère voulait m'embaucher, mais cette entreprise était de l'autre côté du monde, et Beningbing n'y serait certainement pas allé avec moi. Pour lui, j'ai renoncé à cette opportunité de salaire élevé. J'avais presque oublié cette affaire, mais de manière inattendue, cette entreprise étrangère m'a de nouveau envoyé un SMS d'invitation, juste le jour où j'ai découvert Ningbing et Xiao Xuan regardant les étoiles ensemble. Cette fois, j'ai accepté avec joie. De retour à la maison, j'ai vu Beningbing se préparant à sortir. Il s'était magnifiquement maquillé, portait une robe sexy, et tenait dans sa main un petit flacon opaque. Je pouvais distinguer faiblement un insecte se tortillant à l'intérieur du flacon, un insecte qui ne m'était pas inconnu. C'était la spécialité de Miao Zhangsheng, Qinggu. Je vais immédiatement lui apporter le cadeau. C'est ce que tu voulais le plus. Cela fait 20 ans que je te connais, et aujourd'hui, je vais absolument le commémorer. Je savais sans y penser que c'était Xiao Xuan au téléphone, je ne m'attendais pas à ce qu'ils célèbrent leur 20e anniversaire de rencontre. Vraiment une vie pleine d'amour. En regardant son sourire radieux, j'ai soudain trouvé cela ironique. Il faut savoir que même pour mon anniversaire, je devais le supplier pour qu'il me prépare un cadeau. Même une fleur cueillie sur le bord de la route, ou un bol de nouilles au restaurant en bas. Il m'a vu à ce moment-là. Soudain, il a perdu son sourire, m'a jeté un regard dédaigneux et s'est préparé à entrer dans l'ascenseur. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'ai soudainement agrippé les portes de l'ascenseur. Attends. En voyant que j'arrêtais la porte, une lueur de surprise a traversé les yeux de Beningbing. Mais elle s'est vite transformée en dégoût. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais maintenant que tu veux me récupérer? C'est trop tard. Je n'ai pas relevé sa remarque, mais j'ai fixé intensément le flacon dans sa main. Si tu envoies un verre d'amour à 2 personnes, que va-t-il se passer? Voyant ma question, Beningbing s'est montré satisfait d'avance. La première personne à avoir le sortilège implanté sera rongée par le sortilège en elle en 1 mois. Quoi? Tu as peur maintenant? Alors excuse-moi, peut-être que je changerai d'avis. Après avoir entendu ces paroles, j'ai été soulagé. Heureusement, il y avait encore 1 mois. Et mon sortilège, il ne me reste plus qu'une semaine avant qu'il ne disparaisse complètement. Oh! Dépêche-toi d'y aller, il sera difficile de prendre un taxi plus tard. Après avoir dit cela,
J'ai lâché ma main et j'ai voulu rentrer chez moi. Et Qiang, la voix de Beningbing tremblait et était aiguë. Il s'est précipité pour attraper ma main, ses yeux remplis de surprise et de colère. À ce moment, ce qu'il devait vouloir voir, c'était moi en train de pleurer à chaudes larmes. À genoux en train de me confondre, pas moi qui suis aussi calme maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas en bon état ces derniers temps, ne t'en fais pas, si ça te dérange. Je peux ne pas y aller. Après 2 phrases, son ton s'est adouci. Comme s'il s'attendait à ce que je le retienne. Mais j'ai souri, j'ai écarté ses mains et j'ai appuyé sur l'ascenseur. Dépêche-toi d'y aller, ne fais pas attendre quelqu'un. Et Qiang, ne le regrette pas. Après avoir dit cela, il a tapé du pied avec colère et est entré dans l'ascenseur sans se retourner. J'ai commencé à ranger des vêtements pour l'hiver dans ma valise. Sauf imprévu, une fois le sortilège corporel mort. Ce sera le jour de mon départ. Je ne sais pas si c'est à cause du ver osseux, mais même soulever des vêtements chauds du dessus de l'armoire me demandait un effort. Assis sur le lit pour me reposer, j'ai ouvert mon fil d'actualité. Xiao Xuan a effectivement posté à nouveau, sur la photo, ce petit ver était sur son bras. Pwennet, ce domaine, je l'ai attendu 20 ans. Désormais, je serai dévoué. J'ai ajouté un like par la même occasion. Soudain, j'ai vu un commentaire de la mère de Beningbing, Xuan, je suis tellement heureuse que vous soyez ensemble. Tu vaux bien mieux que ce Qiang. Sa mère ne m'a jamais apprécié, pensant que j'étais celui qui détruisait l'amour entre Beningbing et Xiao Xuan, le tiers. Elle m'a toujours fait mauvaise figure. J'ai éteint mon téléphone et je me suis rapidement endormi. À moitié endormi. Je me suis réveillé par un appel téléphonique, c'était celui de Xiao Xuan. Dès que j'ai décroché, c'est Beningbing qui a parlé. Il semblait très ivre à ce moment-là. Il ne parlait pas clairement, et Qiang, tu laisses ta petite amie dehors si tard, tu n'es pas un homme. En entendant cela, je me suis un peu plaint, n'est-ce pas lui qui a insisté pour prendre rendez-vous? De plus, il n'aime pas que je boive, mais il est lui-même ivre-mort. Il n'aime pas que je rentre tard. Il sort souvent avec ses amis jusqu'à tard dans la nuit. Chaque fois que je l'appelle pour lui demander, il me dit toujours avec impatience. Je n'ai pas 3 ans, donne-moi mon propre espace. Tu me rends très étouffé. Mais maintenant, je ne m'en soucie pas, et il pense que je ne suis pas un homme. Je ne comprends vraiment pas son cœur. Frère Qiang, peux-tu venir chercher Ningbing? J'ai aussi un peu bu et je ne peux pas conduire. À cette heure, il est impossible de trouver un taxi. J'ai gardé le silence pendant un moment, voulant demander. Pourquoi n'ouvrez-vous pas directement une chambre? Mais finalement, je n'ai pas demandé. J'ai enfilé mes vêtements et je suis parti vers la voiture. Quand je suis arrivé, j'ai vu que Beningbing était déjà ivre et inconscient. Les mains de Xiao Xuan n'étaient pas honnêtes. Il semblait vouloir toucher le visage de Beningbing, mais il a été repoussé par lui d'un coup. Dégage. Je ne te connais pas, dit Beningbing avec irritation. Comment se fait-il que je ne te connaisse pas? Je suis ton petit ami, Xiao Xuan. Petit ami? Mon petit ami s'appelle Qiang. Quoi, Xiao Xuan? Je ne le connais pas. En entendant Beningbing dire cela, le visage de Xiao Xuan s'est soudainement assombri. Ses yeux étaient remplis de colère. À ce moment, il m'a vu. Bien qu'il ait rapidement changé pour un sourire doux, la haine dans ses yeux ne pouvait être supprimée. Frère Qiang. Tu es là. J'ai jeté un regard froid et je suis allé aider Beningbing à se relever. Je ne sais pas s'il m'a reconnu dans mes bras, il s'est frotté dans mes bras comme un chaton. Cette attitude de petite colombe dépendante. Dans ma mémoire, il ne m'a jamais fait ça. Cela m'a un peu surpris. J'ai cherché partout. Je n'ai trouvé aucune trace du Kingu. Demande comme Xiao Xuan, il t'a donné le Kingu? J'ai vu une lueur de sarcasme dans les yeux de Xiao Xuan. Il m'a dit, désolé, frère Qiang. Celui qui n'est pas aimé est le 3e. Ne penses-tu pas à un moyen de t'échapper de la mort? J'ai dit au directeur sans hésitation, ne t'inquiète pas. Je vivrai très bien. Après avoir dit cela, j'ai aidé Beningbing à se préparer à partir. À ce moment-là, j'ai rencontré un ancien collègue. Il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit. N'est-ce pas frère Qiang? J'ai entendu dire que tu allais changer d'emploi pour une grande entreprise. Si j'ai une chance, j'irai aussi dans le beau pays. Tu dois m'emmener faire la fête, je venais de vouloir parler quand j'ai senti la pensée de la personne dans mes bras. La seconde d'après, il m'a attrapé par les épaules, me regardant incrédule. Qu'est-ce que cela signifie? Tu pars à l'étranger, tu? Votre belle-sœur ne le sait pas encore? Je pensais que vous alliez aux États-Unis avec lui? L'ancien collègue n'avait visiblement pas prévu que Beningbing soit dans cet état. Son regard était un peu gêné, Beningbing semblait complètement sobre et m'a entraîné dehors. Qiang, comment se fait-il que tu ne m'aies pas parlé d'une chose aussi importante que ton départ à l'étranger? Sa voix tremblait terriblement, et même ses yeux étaient rougis, cette réaction m'a pris par surprise. Oh, quand j'ai reçu la notification, tu étais là avec Xiao Xuan à regarder les étoiles. J'avais peur de déranger tes affaires, je m'en fiche. J'ai posé une main sur son épaule, comme si je parlais de travail avec un collègue. Je suis. Beningbing était soudainement très anxieux, l'expression de son visage est soudainement devenue sinistre.
Il m'a pointé du doigt et m'a crié, « Es-tu fou? Sais-tu que si tu es trop loin de moi, tu vas mourir? » Je sais bien sûr, celui qui est frappé par l'os est trop loin de celui qui est frappé par l'os. Et il pourrait y avoir un contre-coup de Qingyu. Oh, tu t'inquiètes pour moi maintenant? Quand tu as administré Qingyu à Xiao Xuan, tu n'as pas pensé si je pouvais mourir? J'ai dit calmement, je n'ai pas. Beningbing semblait vouloir réfuter quelque chose. Soudain, Xiao Xuan est sorti, le visage noir, Ningbing, puisque frère Qiang veut partir. Alors ne l'arrête pas. Je vois, son amour pour toi n'est que cela. La seconde d'après, Xiao Xuan a pris la main de Beningbing, ne faisant apparemment aucun effort pour me cacher quoi que ce soit. Mais une fois que Beningbing a retrouvé sa sobriété, il s'est laissé entraîner par Xiao Xuan sans la moindre intention de le repousser. En regardant ces deux-là si proches, j'ai demandé calmement, « Tu veux rentrer à la maison avec moi ?» Pendant ce temps, Xiao Xuan a collé son front contre l'épaule de Beningbing. « Ningbing, puisque tu es sobre, ramène-moi à la maison. J'ai tellement la tête qui tourne, je ne sais pas si c'est à cause de ce verre que tu m'as donné. Ah, je... » Beningbing était un peu paniqué et mal à l'aise, voulant repousser Xiao Xuan, mais Xiao Xuan s'est accroché à lui comme une ventouse. Il a jeté un regard gêné à Xiao Xuan, puis à moi. Pourtant, lui qui est toujours si résolu, se retrouve ici dans une situation délicate. Chaque fois que Xiao Xuan ne se sent pas bien ou qu'il a trop bu, 177 il fait appel à Beningbing pour s'occuper de lui, et ce, sans jamais faillir. Je suppose que cette fois ne fera pas exception. 178 justement, un taxi arrive. Montez vite dans la voiture. 179 j'ai arrêté un taxi pour les deux. Ignorant les protestations de Beningbing, je suis monté dans ma propre voiture et je suis rentré chez moi. 180 j'ai ouvert la fenêtre, et le vent glacial qui sifflait m'a traversé le visage. Je ne sais pas si c'était le vent qui me balayait, 181 ou si c'était de la douleur, quelques larmes ont coulé sans contrôle. Beningbing aurait clairement pu repousser Xiao Xuan, 182 mais il ne l'a pas fait. Cependant, j'y suis habitué. Ce genre de scène, 183 cela s'est produit d'innombrables fois au cours des 10 dernières années. Plutôt que de dire que j'y suis habitué, je suis plutôt engourdi. 184 quant à moi maintenant, je ne m'en soucie plus. De retour à la maison, 185 alors que j'étais sur le point d'aller me coucher, épuisé, mon téléphone a soudainement reçu un message. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou non, 186 Xiao Xuan avait posté sur moment en taguant Beningbing. Sur la photo, Beningbing préparait de la bouillie dans la cuisine, l'air parfaitement détendu. 187 Recevoir des soins aussi attentifs de votre part est vraiment une chance inouïe pour 3 vies. J'ai ricané, 188 jetant mon téléphone sur le côté. Des tactiques d'enfant. Pensait-il que cela me rendrait jaloux et en colère? 189 À peine 10 minutes d'assoupissement et le téléphone a sonné à nouveau. C'était Ekiao, celui de Beningbing. 190 Ce message de Xiao Xuan sur moment ne signifiait pas ça. Je l'ai déjà effrayé, ne t'en fais pas. 191 Comment pourrais-je m'en soucier? Vous êtes comme frère et sœur depuis 20 ans, il est normal que vous preniez soin de lui. 192 Ce sont les mots exacts de Beningbing. Autrefois, je me suis mis en colère et j'ai pleuré à cause de son attitude, mais il a toujours balayé cela d'un revers de main. 193 Beningbing a marqué une pause, hésitant à parler, et a dit, Ekiao, 194 Je ne pourrai peut-être pas rentrer à la maison ce soir. Xuan ne va pas très bien, ne. 195 J'ai interrompu directement Beningbing, disant d'un ton détaché, 196 Occupe-toi de tes affaires. Après tout, il vient d'être effrayé par toi au point de vomir du sang, il ne pourra certainement pas supporter. 197 J'en ai aussi fait l'expérience. À l'époque, le ver osseux m'était entré dans l'œil. La sensation était comme si 10 000 aiguilles 198e transperçaient les entrailles. La douleur était telle que j'ai voulu en finir moi-même. Mais à ce moment-là, 199 Beningbing se tenait là et me regardait froidement, sans même songer à m'apporter un verre d'eau. Tu ne peux pas supporter ne serait-ce qu'une douleur aussi minime. 200 Comment oses-tu dire que tu peux me protéger? C'est de la comédie. Allons chercher Beningbing pour qu'il s'occupe de lui. Il ne recule devant rien, je suppose que cette fois ne fera pas exception. Justement, le taxi est libre. Montez vite tous les deux. J'ai arrêté un taxi pour eux deux. Sans tenir compte de l'opposition de Beningbing, je suis monté dans ma propre voiture et je suis rentré chez moi. J'ai ouvert la fenêtre de la voiture, le vent froid sifflant a traversé mon visage. Je ne sais pas si j'ai été emporté ou blessé, quelques larmes sont tombées sans contrôle. Beningbing aurait clairement pu repousser Xiao Xuan. Mais il ne l'a pas fait. Cependant, j'ai l'habitude de telles scènes. Celles-ci se sont produites d'innombrables fois au cours de ces 10 années. Plutôt que de dire que j'y suis habitué, je dirais que je suis engourdi. Quant à moi maintenant, je ne m'en soucie plus. De retour à la maison. Alors que je traînais mon corps fatigué pour aller dormir, mon téléphone a soudainement reçu un message. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou accidentel. Xiao Xuan a posté sur moment et a tagué Beningbing. Sur la photo, Beningbing préparait du porridge dans la cuisine, l'air extrêmement détendu.
C'est mon destin d'avoir été soigné par toi. J'ai ricané. J'ai jeté mon téléphone. Quelle attitude enfantine. Tu crois que ça me rendra jaloux et en colère? Moins de 10 minutes après avoir raccroché, le téléphone a sonné à nouveau. C'était Ekiao, celui de Beningbing. Ce que Xuan voulait dire par son post sur le fil d'actualité tout à l'heure n'était pas ça. Je l'ai déjà attristé, ne le prends pas mal. Comment pourrais-je le prendre mal? Vous êtes comme des frères depuis 20 ans, il est normal que tu prennes soin de lui. Ce sont les mots exacts de Beningbing. Autrefois, j'étais en colère et je pleurais à cause de son attitude, mais il balayait tout d'un rire. Après avoir hésité longtemps, Beningbing dit avec une légère gêne, Ekiao. Je ne pourrai peut-être pas rentrer à la maison ce soir. Xuan n'est pas en très bonne santé, ne. J'ai interrompu directement Beningbing, disant sans m'en soucier, Occupe-toi de tes affaires. Après tout, il vient de vomir du sang à cause de toi, il ne pourra certainement pas supporter ça. J'ai aussi connu cela. À l'époque, le ver d'os a pénétré mon œil. J'avais l'impression d'avoir 10 000 aiguilles, me transperçant les entrailles. C'était si douloureux que j'ai voulu me donner la mort, mais à ce moment-là. Beningbing se tenait là et te regardait froidement, sans même penser à m'apporter un verre d'eau. Si tu ne peux supporter ne serait-ce qu'un peu de cette douleur, comment peux-tu prétendre pouvoir me protéger? Arrête de faire ça, ne m'appelle pas. Ne me regarde pas de haut, prends soin de toi par toi-même. Xuan a encore craché du sang. Je dois aller le voir, ces mots glaciaux résonnent encore à mes oreilles, le sentiment de douleur semble s'imprimer à nouveau sur mon corps. Parce que je ne peux pas le transmettre ce. Ekiang. En fait, je ne l'ai pas fait. Xuan, pourquoi craches-tu encore du sang? Beningbing n'eut pas fini de parler qu'il raccrocha le téléphone paniqué. Ce qui s'est passé ensuite est inconnu. Je ne veux pas le savoir, j'ai raccroché et j'ai prévu de continuer à me reposer, mais je ne sais pas si. Ce souvenir est trop réel, j'ai senti quelque chose dans ma gorge, je me suis précipité aux toilettes. En me penchant sur le lavabo, j'ai craché une bouchée de sang, je m'appuyais sur le mur, haletant. Après un long moment, je me suis calmé, j'ai levé la tête et j'ai regardé mon reflet dans le miroir, émacié. Mince, vieux, le jeune homme plein d'entrain et en bonne santé d'il y a plus de 10 ans. A disparu depuis longtemps, non, bientôt dans quelques jours. Je pourrais dire adieu à ce maudit ver d'os. Avec cette pensée, j'ai rangé le lavabo. Le bruit de la poignée de porte qui tourne m'a réveillé. Beningbing est revenu. Il se tenait à l'entrée de la pièce, me regardant un peu gêné. Je suis vraiment désolé de t'avoir réveillé. Excusez-moi, je suis un peu surpris. Qu'est-ce qu'il y a à me réveiller? Notamment, mais pas exclusivement, diffuser des vidéos sur Douyin pendant mon sommeil, faire un bruit assourdissant tôt le matin, c'est la première fois. Il s'excuse auprès de moi pour une petite chose comme me réveiller. Me voyant silencieux, il chercha maladroitement un sujet de conversation. As-tu faim? Veux-tu que je t'achète un petit déjeuner? Non, merci. Je veux encore dormir, va vite te coucher aussi, c'est sûrement fatigant de s'occuper d'un malade toute la nuit. Après avoir parlé, je me suis recroquevillé sur le lit, il est resté debout à l'entrée pendant un long moment. Alors que j'étais sur le point de me lever pour demander, il a soudainement demandé: dans quelques jours, notre manoir organise une fête. Viens avec moi, cela a dissipé mon sommeil, une fête au manoir. Mais c'est une affaire majeure pour leur ethnie, il ne m'a jamais emmené à une seule occasion avant. J'aurais certainement été très excité, j'aurais préparé mes vêtements 3 jours à l'avance et je me serais coiffé à la mode. Mais maintenant, je n'ai plus aucun intérêt, j'ai dépassé cela, j'ai besoin de me concentrer sur le transfert de mon entreprise ces prochains jours. Les formalités pour partir à l'étranger ne sont pas réglées, je n'ai pas beaucoup de temps, dit Beningbing d'un ton détaché. Ekiang, je sais que tu es toujours en colère contre moi à cause de Xiao Xuan. Mais tu ne peux pas jouer avec ta propre vie. Quand tu as jeté un sort à Xiao Xuan, pourquoi n'as-tu pas pensé à ne pas plaisanter? J'ai demandé, à ma surprise. Beningbing a soudainement souri. Oh, est-ce que je te taquinais? Comment aurais-je pu lui jeter un sort? Je voulais juste te faire peur. Ce qui a été injecté dans le corps de Xiao Xuan n'était qu'un simple verre, dit Beningbing, se mettant soudainement à rire aux éclats, des larmes lui coulant des yeux. Il s'est approché et m'a tapé sur l'épaule. Pourquoi es-tu comme un enfant qui ne me laisse pas tranquille? C'est bon. Tu ne devais pas aller aux États-Unis? J'ai réfléchi hier, et je vais venir avec toi. Avec toi à mes côtés, le verre dans ton corps ne posera pas de problème. Il a sorti sa valise et a commencé à y mettre des vêtements. Je ne sais pas quel temps il fait aux États-Unis. Je vais juste en prendre quelques-uns au hasard, j'en achèterai là-bas. Oh oui. Il faut que j'en emporte plusieurs bouteilles de sauce chili, sinon j'ai peur de ne pas m'habituer à leur nourriture. Il a commencé à faire ses propres plans, semblant déjà imaginer la vie aux États-Unis. Mais je l'ai regardé froidement, et après un long moment, j'ai dit: arrête de te tracasser, je n'ai pas l'intention de t'emmener aux États-Unis. La main de Beningbing s'est figée. Il a tourné la tête mécaniquement, me fixant avec incrédulité. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je n'ai pas l'intention de t'emmener aux États-Unis. Tu resteras ici. Beningbing est resté immobile pendant un long moment, ses yeux se remplissant soudain de larmes, mais il a quand même forcé un sourire et a dit: tu es toujours en colère, n'est-ce pas? Ne sois pas têtu.
Tu avais dit il y a 2 ans que tu m'emmènerais aux États-Unis. Comment peux-tu revenir sur ta parole maintenant? Il a ri, semblant vouloir que je montre aussi une expression taquine. Mais peu à peu, mon expression sérieuse a fait disparaître son sourire. Est-ce à cause de Xiao Xuan? Nous ne sommes vraiment que des amis. J'ai dit. Je m'en fiche que vous soyez amis ou quoi que ce soit. Ça m'est égal. J'en ai juste marre. J'ai dit avec une certaine irritabilité. Mais Beningbing secoua la tête, pensant que je disais des mots en l'air. Tu mens. Puisque ça te dérange tellement que j'ai eu une relation avec lui avant, alors je vais rompre avec lui. Après avoir parlé, il a composé le numéro de Xiao Xuan. Une voix grave et magnétique s'est fait entendre au bout du fil. Ningbing, tu me désires déjà alors que tu viens de quitter ma maison. Ce ton est bien trop ambigu. Embarrassé, Beningbing a embrassé doucement son beau-frère. Xiao Xuan, ne dis pas n'importe quoi. À l'avenir, nous devrions moins nous contacter. Et Qiang est assez susceptible. Quoi? Ningbing, qu'est-ce que tu dis? Le ton de Xiao Xuan était rempli de choc et de confusion. Sa voix s'est même élevée de quelques décibels. J'ai dit que nous devrions garder une certaine distance à l'avenir. J'ai aussi un petit ami. Nous allons peut-être nous marier bientôt, puis je l'accompagnerai en voyage. Beningbing m'a dit cela de manière inattendue. Je sais, c'est une promesse que j'avais désespérément envie d'entendre autrefois. Non. Impossible. Tu viens de me mettre un verre. Tu ne peux pas me faire ça. Je vois. Est-ce que Qiang, ce salaud, t'a menacé? Ningbing, n'aie pas peur. Je viens te sauver. Ça suffit. Beningbing a crié. Le verre que je t'ai donné n'est qu'un verre ordinaire. Il est mort au moment où il est entré dans ton corps. Il sera normalement expulsé de ton corps. Je voulais juste mettre Qiang en colère. Désolé, ne me harcèle plus à l'avenir. Au revoir. Après avoir parlé, Beningbing a raccroché directement. Il me regardait avec attente. Qiang, tu vois, j'ai rompu avec Xiao Xuan. Pardonne-moi. Même si tu ne me pardonnes pas, tu devrais penser à ta propre santé. Me voyant rester immobile pendant un long moment, Beningbing a attrapé mes épaules et m'a secoué frénétiquement. Qiang, parle-moi. J'ai fait tout ça. Qu'est-ce qui ne te satisfait toujours pas? Sa voix était aiguë et sombre, ce qui a mis mon esprit en désarroi. Une sensation de nausée masculine m'a envahi la gorge. L'instant d'après, j'ai de nouveau vomi une giclée de sang. Ah! Qiang, pourquoi vomis-tu du sang? Beningbing s'est précipité pour essuyer mes traces de sang avec une serviette, son regard plein d'anxiété et de chagrin. Tu ne le savais pas? C'est toi qui as mis ce verre d'amour. Le verre d'amour cause des dommages au corps humain. Ces 10 dernières années, j'en ai assez de cette torture. Je me suis appuyé contre la tête du lit et j'ai ri froidement. Je pouvais voir la culpabilité envahir le regard de Beningbing. Oui. Désolé, je pensais que tu avais une bonne santé et que tu n'aurais pas une telle réaction. J'ai aussi pensé qu'en préparant des médicaments pour Xiao Xuan, tu aurais la gentillesse de m'en donner un peu. Après que je l'ai dit. Le remords dans les yeux de Beningbing s'est approfondi. Il s'est levé, a pris son équipement et s'est dirigé vers la porte. Attends-moi. Je vais cueillir des herbes sur la montagne maintenant. Quand il reviendra. Il faisait déjà nuit. Il était couvert de boue, les mains. Ses bras étaient couverts de fines éraflures. Ses blessures n'étaient pas rares. Avant, chaque fois qu'il allait chercher des herbes pour Xiao Xuan. Il était toujours comme ça quand il revenait. Chaque fois, je le désinfectais et le bandais avec douleur. Même si aucune des herbes qu'il rapportait ne m'était utile. Ces médicaments ne suffisent pas. La préparation des médicaments prend 4 jours, et la convalescence prendra aussi du temps. Peux-tu dire à là-bas que je commencerai mon emploi 1 ou 2 mois plus tard? Ce n'est pas une blague, je te le demande. Même pour ta propre santé. Il a attrapé ma main, ses yeux implorants. Cela fait 10 ans que nous sommes ensemble. C'est la première fois que je vois une telle humilité sur lui. Finalement, j'ai hoché la tête en silence. Il a été immédiatement ravi. Il a couru à la cuisine avec les herbes pour les faire bouillir. J'ai regardé son dos occupé et j'ai regardé l'heure. 4 jours plus tard, c'était le jour où Guchin est mort complètement. Le matin, je me suis réveillé. Je pouvais sentir une forte odeur d'herbe médicinale dans l'air. En sortant de la chambre, j'ai vu Beningbing remuer le chaudron dans la cuisine. En voyant ses cernes épais, il devait être éveillé toute la nuit. Voyant que je me levais. Il a repris son équipement et s'est préparé à sortir. Je vais faire bouillir le médicament. Je vais cueillir des herbes maintenant. Surveille le feu. Ajoute de l'eau s'il n'y en a pas assez. Quand il a ouvert la porte. Xiao Xuan s'est soudainement glissé par l'interstice de la porte. Ningbing, je suis venu te sauver. Comment t'a-t-il menacé? Je suis là. N'aie pas peur. Xiao Xuan s'est approché pour protéger Beningbing, mais il l'a repoussé d'un coup et a crié hystériquement. Xiao Xuan, est-ce que je n'ai pas été assez clair au téléphone hier? Je ne veux plus avoir affaire à toi. Mon petit ami n'a jamais été que Qiang. Ningbing, qu'est-ce que ce type t'a fait? Tu n'as pas dit que je suis celui que tu aimes le plus? C'est ce que tu as dit il y a 20 ans. Tu as dit que tu voulais te marier avec moi. Tu voulais avoir 2 enfants avec moi. As-tu oublié tout ça? Quand Xiao Xuan a dit ces mots.
Il est devenu fou et Beningbing me regarde avec embarras, poussant Xiaoshuan dehors. Ce sont des bêtises d'enfant, comment peux-tu y croire? Ne nous dérangez pas ici. Mon petit ami est en mauvaise santé et a besoin de repos. Si tu ne pars pas, je vais appeler la police. C'est à ce moment-là. Xiaoshuan me fait face, son regard plein de haine et d'insatisfaction. Je connais trop bien cette expression. C'est comme ça que j'étais d'innombrables jours et nuits, quand Beningbing choisissait Xiaoshuan et me laissait tomber, vu par un spectateur. Cela semble à la fois absurde et minable. Je n'abandonnerai pas, Ningbing. Je te ferai savoir qui est le véritable amour. Après avoir dit cela, Xiaoshuan se tourne à nouveau vers moi et me dit férocement. Ne sois pas trop fier. Peu importe comment tu as trompé Ningbing, je le récupérerai. Quant à toi, salaud, tu seras tôt ou tard affecté par le Kinggu en toi. Après avoir dit cela, il a claqué la porte et est parti. Beningbing s'appuie sur le cadre de la porte et me force à sourire. Keqiang, c'est réglé. Il ne me dérangera plus, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas ton Kinggu se retourner contre toi. Oh oui. Je dois me dépêcher d'aller cueillir des herbes médicinales. Attends-moi gentiment à la maison. Je le regarde s'éloigner. Autrefois, je faisais tout pour obtenir son sourire. Il m'a toujours dédaigné, me piétinant même dans la poussière. Mais maintenant, je ne l'aime plus. Pourquoi fait-il encore cette scène? Beningbing a cueilli des herbes pendant 3 jours entiers. Ce soir-là, il est monté sur mon lit et m'a serré dans ses bras en disant « La potion sera prête demain. Ensuite, j'apporterai plus d'herbes médicinales pour aller avec toi aux Pays-Bas. Ton corps retrouvera certainement sa force d'origine, Keqiang. Tu ne dois surtout pas t'enfuir. Je n'ai pas encore accepté ta demande en mariage. Nous pourrons nous marier aux Pays-Bas. Je t'aime vraiment, vraiment. C'était ma faute. Je te prie de me pardonner. » J'écoutais en silence, sans un mot. Je l'ai laissé me serrer dans ses bras. La voix de Beningbing devenait de plus en plus faible, sa respiration de plus en plus douce. J'ai écarté son corps, j'ai bien couvert la couverture et j'ai rangé mes affaires. J'ai quitté cette petite maison pleine de mes joies et de mes peines. Si rien ne s'oppose, je ne le reverrai plus jamais. J'ai pris mon passeport et j'ai pris un taxi pour l'aéroport, car c'était un visa de travail. Toutes les formalités ont été réglées rapidement. Pendant que j'attendais l'enregistrement, j'ai reçu un appel vidéo de Beningbing. Après avoir hésité longtemps, j'ai finalement appuyé sur le bouton pour répondre. À l'écran, Beningbing avait l'air négligé, il n'avait même pas lavé son visage. J'ai entendu du bruit en arrière-plan. Il devait être en train de chercher un taxi au bord de la route. Keqiang, où es-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Il hurlait sur la route, complètement négligeant son apparence. Je suis à l'aéroport. Je vais bientôt embarquer. Rentre vite. Il fait un peu froid ce matin. Ne prends pas froid. Pourquoi? Tu ne me l'avais pas promis? Je t'ai préparé tes médicaments. Rentre vite les boire. Sinon, ton corps ne supportera pas. Ce n'est plus nécessaire. Une fois là-bas, je trouverai un médecin pour me faire examiner. Non. Je n'accepte pas. Pourquoi me fais-tu ça? Beningbing pleurait amèrement. Sa voix presque brisée par les cris. Parce que je ne t'aime plus, dis-je calmement. Quoi? Beningbing se figea, me regardant avec stupéfaction. La seconde suivante, il secoua frénétiquement la tête, murmurant. Impossible. Tu ne peux pas ne pas m'aimer. Tu as mon Kinggu en toi. Si tu ne m'aimais pas, tu serais déjà en train de subir le contre-coup du Kinggu. Mais tu vas toujours bien. Cela prouve que tu mens. Tu m'aimes toujours dans ton cœur. Beningbing devint soudainement excité. Saisissant son téléphone, il cria, le Kinggu, tu parles de ça? J'ai sorti un flacon en verre de mon sac. Il y avait un petit grain de sésame noir à l'intérieur. En y regardant de plus près, on pouvait discerner un verre, mais il n'avait plus de vie. Les yeux de Beningbing s'écarquillèrent encore plus. Comme s'il allait transpercer l'écran. Impossible. Comment le Kinggu pourrait-il mourir? Impossible. Ce n'est pas vrai. Il y a 7 jours déjà. J'ai pris l'antidote du Kinggu. Aujourd'hui marque juste le jour où le Kinggu est raffiné. La personne qui a préparé le médicament m'a dit que, pendant ces 7 jours de prise du médicament, je ne devais plus avoir de pensée pour toi, sinon le Kinggu me causerait des répercussions. Au début, j'étais très anxieux car je t'ai vraiment aimé autrefois. Mais apparemment, je me suis inquiété pour rien. Beningbing, je ne t'aime plus. Désormais, vivons chacun notre vie. Sur ces mots, ignorant la sollicitude de Beningbing, j'ai raccroché et l'ai bloqué. Arrivé aux États-Unis, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai été embauché dans une nouvelle entreprise. Tout autour de moi était étranger. Des rues étrangères, un poste étranger, des gens étrangers. Mais je me suis senti incroyablement léger. Avant, je considérais Beningbing comme mon monde. Mais après l'avoir vraiment abandonné, j'ai découvert à quel point le monde était beau. Je me suis installé aux États-Unis et j'ai trouvé un médecin pour soigner mon corps. J'ai rencontré une belle jeune femme chinoise. Nous sommes rapidement tombés amoureux et sommes retournés en Chine pour nous marier. Le jour du mariage, j'ai vaguement vu une personne se balancer d'avant en arrière à l'entrée. Je savais peut-être qui c'était,
Mais je n'ai rien fait. Finalement, à la fin du mariage, un serveur m'a tendu une boîte. En l'ouvrant, j'ai découvert que c'était une bouteille d'herbe médicinale, avec un papier à côté. Dessus était écrit: mange bien tes médicaments, prends soin de toi. Désolé, je t'aime. J'ai regardé cette note pendant longtemps, puis je l'ai finalement déchirée et jetée dans les égouts. Mon corps était déjà rétabli depuis longtemps. Quant à cette potion, je n'en avais plus besoin. Tout comme je n'avais plus besoin de Bening Bing.